Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire qui se tient dans le cadre de la nouvelle édition d'App Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler Data Quality avec nos deux invités. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau avec moi Éric Deneux, directeur général de DQE Software. Éric, bonjour. Bonjour. Et également André-Michel Descombes, directeur d'architecture chez DQE Software. André-Michel, bonjour. Bonjour. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr Data Quality, on va parler produits, on va parler de relations avec Salesforce. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question. Éric, qui est DQE ? Alors, qui est DQE Software ? Alors, DQE Software est éditeur de solutions logicielles de qualité de données clients. Alors, pour être un peu plus spécifique, en fait, notre mission chez DQE Software, c'est d'accompagner nos clients dans la mise en place d'une vision unifiée de leur base client et également de leur fournir des solutions technologiques qui permettent de garantir l'intégrité de leurs données. Donc aujourd'hui, la data, c'est un marché qui est en très forte croissance et nous répondons à un marché aujourd'hui qui est universel pour les entreprises puisqu'aujourd'hui, chaque entreprise a besoin de fiabiliser ses données et quel que soit le secteur d'activité. Donc on a des clients qui sont dans le retail, dans le tourisme, dans la finance et dans l'industrie, mais aussi c'est des besoins qui sont présents chez tout type d'entreprise. Allant de la PME, on a aussi également des clients qui sont des grands acteurs de l'international. Donc aujourd'hui, c'est un marché sur lequel DQE est présent maintenant depuis plus de 10 ans et nous accompagnons donc au quotidien plus de 400 clients pour garantir l'intégrité de leurs données clients. Et ce qui fait aujourd'hui de DQE l'acteur de référence sur ce marché. Quels sont les enjeux, Éric, aujourd'hui autour de la qualité de la donnée ? On parle beaucoup de données, on parle beaucoup du fait que les entreprises ont amassé et continuent à amasser des quantités phénoménales de données sans forcément être en mesure de pouvoir les analyser et surtout les exploiter, en extraire de la valeur. Quel est le contexte aujourd'hui ? C'est exactement l'effet sur ces sujets. Et c'est vrai que quand on parle data qualité de données, le spectre est très large. On va plus spécifiquement, nous, chez DQE, s'adresser à des directions marketing. Et leurs enjeux, en termes de qualité de données, vont être tout d'abord, une entreprise a besoin de communiquer avec ses clients. Et tout simplement, pour bien communiquer, il faut être sûr que toutes les données de contactabilité de son client soient intègres. Donc, on parle contactabilité, qu'est-ce que vous entendez par là ? Voilà. Pour être en effet un peu plus spécifique, je parle des différents moyens de communiquer avec un client que sont une adresse postale, un email ou par exemple un téléphone. Donc aujourd'hui, ce sont les biais que le marketing utilise pour communiquer avec ses clients. Et si la donnée est de mauvaise qualité, on ne pourra pas communiquer avec son client. Donc ça, c'est un premier besoin qui est indispensable pour une direction marketing. Le deuxième, aujourd'hui, si on veut bien communiquer avec ses clients, il faut bien les connaître. En revanche, si on regarde aujourd'hui un client dans sa relation avec la marque, il va pouvoir communiquer de différentes façons avec la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, il va pouvoir faire des commandes sur un site web, aller sur des points de vente également, ou voire appeler le service après-vente de la marque. Et en fait, toutes ces informations vont contribuer au fait que la vision client pour une entreprise va être fragmentée, puisqu'en fait, elle va être organisée, elle va être dans les différents silos de l'entreprise. Et la difficulté va être en effet ici, c'est de désiloter l'information client et de pouvoir avoir une vision 360 degrés. Sauf qu'on a souvent des systèmes d'information qui sont un peu hétérogènes et avec une difficulté de faire communiquer la donnée entre elles. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises souhaitent être customer-centric, mais c'est vrai que le constat qu'on fait aujourd'hui sur le marché, c'est qu'encore trop peu d'entre elles ont réussi à être vraiment customer-centric parce qu'il y a encore beaucoup de verrous technologiques à lever. Et c'est en fait ce constat marché qu'a fait DQE Software et c'est ce qui a fait mûrir notre réflexion pour développer donc les solutions DQE autour des technologies Salesforce. Excellente transition. Question pour tous les deux maintenant. D'abord André-Michel et puis Éric après. Quelle est l'offre de DQE pour la plateforme Salesforce ? Et d'ailleurs, je le précise, on aura une vidéo qui va suivre, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur votre collaboration et surtout le rapprochement. Maintenant, tout à fait. Tout d'abord, notre technologie existe depuis maintenant 10 ans. Et donc, elle est vraiment mature. Elle est complètement multiplateforme, d'accord. Donc, nous avons fait des projets sur tout type de plateforme cloud et avec Salesforce également. Mais ça a toujours été fait sous forme de projet. Donc, le but de notre offre maintenant pour Salesforce est de profiter de toute cette expérience que nous avons que nous avons eue sur tous ces projets, d'accord,
pour porter notre technologie et notre savoir-faire dans Salesforce, de façon que ça devienne une offre complètement packagée, c'est-à-dire que c'est un package que l'on peut installer très facilement et qui va vous donner un accès à toute notre infrastructure et notre savoir-faire, notre technologie. Donc, tout d'abord dans le curatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur les objets standards Salesforce et les objets custom, comme ce sont les clients, les contacts, les prospects, les comptes. On va pouvoir agir sur l'adresse, sur le téléphone, sur le mail, d'accord, et également sur l'identification de doublons. D'accord, ce qui est très important parce que ça fait une partie du Customer 360, c'est-à-dire qu'un client peut être plusieurs fois sur la même base de données et on va pouvoir les identifier, les fusionner et agir dessus. Et comme vous avez bien dit, nous aurons une démo qui va vous montrer exactement comment ça se passe. Eric, pour compléter la question et la réponse d'André Michel, quelles sont les fonctionnalités qu'on va retrouver de DQE Software dans l'environnement Salesforce? Oui. En effet, c'est un point important parce qu'on va être intégré à différents clouds de Salesforce. Mais aujourd'hui, on a deux grandes familles de produits. La première famille de produits, c'est DataQ, et ce sont des solutions, donc, comme je l'évoquais précédemment, qui vont permettre de contrôler toute la donnée client, donc l'adresse postale, l'email, et notamment le téléphone, et aussi de la donnée B2B. Donc ces solutions, en fait, aujourd'hui, peuvent être mises en place dans un mode curatif, puisqu'il y a des bases existantes à nettoyer. Mais ce qui va être important aussi, c'est d'éviter de nouveau de polluer la base. Donc on a aussi des modules préventifs, cette fois-ci qui peuvent s'intégrer à toute la partie Sales Cloud, Commerce Cloud, et qui va permettre en temps réel de contrôler donc, que la nouvelle donnée qu'on collecte soit intègre pour ne pas, une fois qu'on a nettoyé la base, de nouveau la polluer. Donc ça, c'est pour la famille DataQ. Et on a aussi toute la partie donc, DQE Unify qui permet de contribuer à la vision donc, unifiée du client. Et je vous propose de voir ça dans le cadre d'une vidéo de présentation qui vous montrera de façon un peu plus pragmatique comment fonctionnent nos modules dans l'environnement Salesforce. Regardons cette vidéo. Donc, je crée mon nouveau contact. Donc, Eric, donc Farouk toujours. Et j'en arrive maintenant à la partie adresse postale. Donc, de la même façon, en saisissant un minimum d'informations, nous allons être capable de retrouver une adresse complète. Donc, je vous montre d'abord sur une adresse française. Donc, hop. Donc, je fais volontairement pas mal de fautes. Et vous voyez que malgré ça, on va être capable de proposer une information pertinente. Alors, ce que va faire la solution DQE en temps réel, c'est ce qu'on appelle de la RNVP, c'est-à-dire restructurer l'adresse, donc la mettre dans les bons champs, la normaliser pour correspondre à la norme postale et surtout la valider postalement. Donc, s'assurer que dans les référentiels postaux du pays en question, cette adresse existe bien. Voilà. Donc là, ça a été fait pour la France. Et comme je vous le disais précédemment, notre solution est internationale. Donc, je peux vous montrer quelques pays où on peut avoir donc des spécificités, comme notamment la Belgique, que ce soit du flamand ou du français. Notre outil va être capable de gérer tout ça. Donc, je vais prendre l'exemple de la rue de la Bricotier, par exemple, ou la Bricomstraat, qui finalement est la même. Donc, pareil, elle a été retrouvée par d'autres outils. Et puis, un dernier exemple, je vais vous faire un petit peu voyager aujourd'hui, ça va être notamment le Japon. Ce qui va être intéressant avec notre moteur, c'est qu'imaginons qu'un client, le même client soit aux États-Unis, on va être capable de traiter les caractères latins, notamment. Donc, pour les différents pays, on gère les alphabets. Donc là, vous voyez, on va remonter une adresse, mais également, si je saisis, hop, donc voilà une première adresse, mais également si je saisis, alors je les ai pas sur mon clavier, donc je vous montre différemment, voilà, bien copier-coller avec des caractères asiatiques. Si je saisis des caractères japonais, on va également retrouver une adresse postale. Donc si cette fois-ci, on fait une saisie dans le pays local. Donc là, ça montre la puissance de notre moteur. Donc je vais revenir sur mon exemple et avec une adresse française. Alors ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est que la force du moteur DQE, c'est qu'on n'impose pas une grammaire de saisie à l'utilisateur. C'est vraiment une barre de recherche et il peut saisir l'adresse de différentes façons. Dans un premier temps, vous l'avez vu, je l'ai saisi dans un sens naturel, mais je pourrais, si je le veux, commencer tout simplement par le code postal. Hop, le numéro par exemple. Et là, vous voyez, je suis déjà discriminé avec le code postal, donc les deux lettres de la rue permettent de trouver une adresse complète. Et je vous parlais d'expérience client sans friction. Là, on a un bel exemple, parce que si l'opérateur en point de vente avait dû saisir cette adresse, ça prend beaucoup de temps, alors que là, avec quelques caractères, on retrouve l'adresse et on est sûr qu'elle est correcte. Donc pour continuer, de la même façon, on va être capable de contrôler l'email. Donc je demande au client de me communiquer sur l'adresse email. Donc, j'ai pas bien entendu ce qu'il m'a précisé, et là, je vais faire une petite faute de frappe. Alors,
la force de l'outil DQE pour la partie email, c'est qu'on va faire bien sûr un contrôle en cascade. Donc d'abord s'assurer que la syntaxe soit correcte. Si c'est le cas, contrôler le nom de domaine. Et s'il est bon également, on va être capable en temps réel de vérifier si l'utilisateur existe bien dans le domaine. Donc vous voyez, c'est instantané et vous n'avez pas de e.odecker chez Free. Donc là, l'intérêt du temps réel, c'est toujours d'avoir le client en ligne et de pouvoir corriger avec lui la donnée, ce qui me permet de mettre en place un cercle vertueux et tout de suite, vous allez pouvoir être en mesure de communiquer avec lui. Donc là, je corrige l'adresse et automatiquement, nous avons un email qui est valide. De même pour le numéro de téléphone. Donc, on contrôle pas uniquement la syntaxe, mais on contrôle vraiment l'existence et si le numéro de téléphone est actif. Donc là, je vais taper le numéro 76. Et aussi, on respecte les formats à l'international. Donc voilà, le numéro est contrôlé, comme vous l'avez vu, et on va mettre ça au format. Donc là, je suis sur la France, au format français. Alors, ce que vous avez vu là, c'est également, comme je vous disais, c'est présent pour tous les points de collecte. Et notamment, on équipe aussi beaucoup de sites internet parce que finalement, notamment pour la partie adresse postale, ça va permettre d'améliorer le parcours client et forcément la partie taux de conversion. Alors, on vient de voir une première vidéo. Là, on va poursuivre notre réflexion sur la qualité de la donnée. Comment, justement, Eric, on s'assure que les données collectées sont de qualité et surtout qu'elles sont, j'ai presque envie de dire, exploitables? Oui, tout à fait. C'est en effet une deuxième partie très importante de nos solutions, puisque là, on a vu comment nettoyer en masse des données, mais il ne faudra pas que ça s'apparente à un nettoyage de printemps. Et si on veut mettre en place un cercle vertueux de la qualité de la donnée client, il va être très important d'avoir des outils qui, sur tous les points de collecte, s'assurent également que la donnée est intègre. Et donc là, on fournit des solutions. Alors, on a développé ces solutions avec un double challenge, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de la qualité de données en temps réel, il ne faut pas non plus que ce soit bloquant dans le parcours client. Et donc, il a fallu qu'on développe des modes qui améliorent l'onboarding client. Donc, je vous propose de voir ça un peu plus en détail sur une vidéo. Je pense qu'il sera un peu plus explicite. Et vous verrez donc comment nos solutions vont pouvoir aider un opérateur, par exemple, en centre d'appel, à collecter de la donnée client et que ça ne se fasse pas au détriment de l'ergonomie des applications. Donc, on va voir ça sur une présentation. Regardons cette vidéo. Permettez-moi de vous présenter DQE Unify, qui représente le portage de la technologie de DQE en matière de qualité de données et de dédoublonnage vers Salesforce. Là, vous êtes sur l'écran d'accueil qui vous présente les différents tableaux de bord des process de qualité qu'offre la solution. Donc, celui que vous voyez à présent, c'est celui de résultat de dédoublonnage de l'objet lead, donc des pistes, avec les derniers résultats, ainsi qu'un historique qui permet de montrer la progression de la qualité de la base de données. Très bien, donc je vais vous montrer comment créer un process de qualité. Donc il s'agit d'aller sur l'objet process, très bien. Et là, on va tout simplement appuyer sur le bouton New, qui va nous permettre de choisir un nouveau process de qualité. Tout d'abord, il faut lui donner un nom. Donc on va l'appeler Unify Lead Demo. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs types de process de qualité. Donc le premier permet de trouver des doublons. On peut également vérifier des adresses ou les normaliser, c'est ce qu'on appelle une RNBP. On peut également vérifier les mails, donc différents contrôles depuis la syntaxe jusqu'à l'existence au sein du fournisseur de mails, ainsi que de savoir si la boîte de données est pleine, par exemple, si la boîte de mail est pleine. On peut également vérifier les téléphones. Donc on peut agir sur les objets lead, contact et account, mais on peut aussi, en personnalisant les données, agir sur des objets custom. On peut également matcher sur plusieurs règles. Là, elles sont toutes choisies. Et là, les règles utilisent ce qu'on appelle des algorithmes de matching contextuel, de matching où, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser le type de données pour faire un meilleur matching, rapprochement des données. Très bien, on peut également créer des règles custom. Donc là, quand j'appuie sur Save and Run, ce qui se passe, c'est que le Unify est en train de créer une extraction de données de l'objet Salesforce
Ceci est très intéressant parce qu'on utilise la technologie de bulk export de Salesforce, ce qui permet tout simplement de obtenir en une seule requête la sortie de toutes les données. Donc ceci ne va pas contre votre governor limit, mais utilise une seule requête. C'est très important. Donc une fois que ces données ont été exportées, on va lancer le process sur notre Heroku. Heroku, c'est le cloud de Salesforce. Donc, vous pouvez utiliser notre Heroku ou bien utiliser votre propre Heroku si vous en avez un ou si vous en souscrivez un. Donc là, il a écrit les données dans Heroku. Là, il y a le dédoublonnage qui se passe. Et après, en utilisant les 3 règles que je vous ai montrées, et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va proposer des données de fusion. Quand on identifie des groupes de doublons, c'est très important de savoir qu'on va garder qu'un seul. C'est le but du dédoublonnage. Et donc, il faut récupérer les données des fiches filles qui ont été identifiées pour les mettre dans l'objet maître. Là, le traitement a fini. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des résultats qui sont présentés, triés par certitude d'être un doublon. D'accord. Il y a un groupe de doublons, ceci identifie qu'il y a 3 fiches qui sont en doublon, donc Anne Fagner et Anne Fagner avec un M, avec 94,09% de probabilité. D'accord. Donc là, ce sont des données que donne DQE. C'est un objet à part, donc pour le moment, on n'a pas touché aux données d'origine de Salesforce. Très bien. Donc là, on a quelque chose qui est très sympa. Ceci s'appelle du data stewardship, cet écran. Donc là, je vais glisser le slider pour obtenir tous les doublons qui sont à 100%. Là, une fois que j'ai mes données à 100%, que je suis content, je peux appuyer sur le bouton merge. Et alors, ce qui va se produire, c'est que je vais récupérer les données que l'on a calculées de fusion et je vais les remplacer les champs d'origine de la fiche parent par ces données-là. Et donc, comme nous sommes des experts en qualité, on va prendre la meilleure adresse, le meilleur téléphone et le meilleur mail pour chacune de ces fiches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour toutes les fiches filles, par introspection, on va chercher parmi les objets associés. Par exemple, si vous êtes sur des comptes, ce sont des contacts. Si vous êtes sur des pistes, ce sont des opportunités. Donc, ces objets associés seront alors reparentés. Ça veut dire qu'on va les associer à la fiche parent. Et en plus, on va vous fournir une base de données qui contiendra les relations entre les ID des fiches filles et des fiches parents, ce qui vous permettra de répercuter ces résultats de dédoublonnage dans vos systèmes externes. Si vous êtes content de ce résultat, là, vous pouvez passer à la suite. Sinon, vous pouvez faire undo et revenir en arrière. On fait un rollback et donc on récupère les données d'origine et on rapatrie les objets associés dans les fiches filles. D'accord ? Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est capable même d'agir sur des données individuelles. Donc là, je vais vous montrer quand je reviens sur des objets moins précis. Et là, je peux cliquer, par exemple, sur une des fiches, Monsieur Robert Faruk, et donc là, on est intégré complètement au processus, au flux de dédoublonnage standard de Salesforce. Et on peut regarder les doublons qui ont été identifiés par DQE. Donc vous avez 3 fiches, comme vous pouvez le voir, Roberto Faruk, Robert Faruk et Monsieur R. Faruk. Donc, je vous parlais de Smart Contextual Matching, c'est-à-dire de rapprochement intelligent contextuel. Et par exemple, un exemple de contexte est le contexte d'un champ prénom. Un prénom peut être composé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 prénoms ou plus, il peut y avoir des initiales, etc. Et donc nous, on est capable de matcher entre ces prénoms. Donc c'est pour ça qu'on est capable de matcher entre Roberto et R. On est également capable de faire ce qu'on appelle du cross-matching, c'est-à-dire qu'on va matcher entre plusieurs colonnes. Là, comme vous pouvez le voir, on a matché entre une colonne mobile et une colonne de fixe. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui a tapé son téléphone sur la colonne du fixe, ce qui arrive assez souvent. Très bien. Vous pouvez voir aussi que le Smart Contextual Matching connaît le plus 33 et c'est que c'est l'indicatif de la France. Donc ce plus 33, 6, 98, 18, 31, 13 est le même que celui-ci. En ce qui concerne les mails, c'est pareil, robertfaruk@gmail.com est le même mail que robert.faruk@gmail.com,
puisque Gmail tolère les points dans les adresses mail. Très bien. Donc une fois que j'ai sélectionné mes 3 fiches, je peux appuyer sur Next et j'arrive encore une fois sur les écrans standards Salesforce qui me permettent de choisir manuellement la fusion que je veux réaliser. Donc je peux par exemple ici prendre ce numéro de téléphone pour le rapatrier sur la fiche parent. Alors, en ce qui concerne la fiche parent, on a sélectionné automatiquement la fiche la plus ancienne, ce qui vous permet de conserver l'ancienneté de votre client. D'accord ? À la fin d'une fusion, de toute façon, vous allez avoir les bonnes données dans la fiche parent. Et voilà. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Toute la technologie est cachée et vous avez accès à des niveaux de contrôle de qualité qui sont vraiment excellents en un simple clic. Merci. Alors nous arrivons à la fin de ce webinaire. André Michel, peut-être un conseil ou peut-être une clé pour ceux qui nous regardent et qui veulent en ressortir quelque chose d'applicable assez rapidement en matière de qualité de données. Moi, je vous dirais que grâce à DocuMe, vous pouvez garantir la qualité de la base de vos données depuis 0 jusqu'à toute la vie de ces données, donc jusqu'à la fin de leur vie. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup André Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thomas, plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous rappelle que vous pouvez trouver d'autres contenus tout au long de cet événement. Il vous suffit de les sélectionner. Il y en a un très grand nombre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.